Madame Rabault. Oui, merci Monsieur le Président. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement précieuse. Alors j'aurais quelques questions. Je rejoins parfaitement la recommandation numéro 1 que vous avez formulée sur les outils informatiques. Et je vais même peut-être aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, quand on va sur son espace particulier sur impôt.gouv, on a avec un numéro fiscal sa taxe d'habitation, sa taxe foncière, son impôt sur le revenu, etc. etc. Comment estimez-vous le fait que la DGFiP utilise ces informations? C'est-à-dire que aujourd'hui, chaque impôt vit sa vie de son côté. La taxe d'habitation vit sa vie, la taxe foncière, sans qu'à un moment donné, on ait fait une analyse par décile de revenus de l'ensemble des contribuables de ce que pèse la fiscalité locale dans l'imposition de nos concitoyens. Je trouve pour ma part que c'est extrêmement dommageable, d'autant que les taxes locales en rendement, je ne parle pas en taux mais en rendement, ont augmenté de 50% en 10 ans. Ce qui fait, et on le voit bien dans les tableaux que vous présentez d'ailleurs depuis 2012, ce qui représente des augmentations extrêmement importantes. Donc est-ce que sur la recommandation numéro 1 inclut l'idée qu'il faudrait qu'il puisse y avoir une analyse globale par décile de ménage de l'impact de la fiscalité, que ce soit de la fiscalité sur le revenu, sur la taxe d'habitation ou sur la taxe foncière. Ce point me mériterait, à mon sens, d'être ajouté, puisque par exemple, page 103 de votre rapport, vous montrez qu'il y a une progression importante du nombre de demandes gracieuses qui portent sur la taxe d'habitation, et qui sont quand même 2,5 fois plus élevées que celles sur l'impôt sur le revenu. On voit aussi qu'il y en a sur la taxe foncière, puisque sur la taxe foncière, ça a quasiment fait x2 le nombre de demandes gracieuses entre 2014 et 2015. Deuxième question, sur la CFE. Vous l'abordez un peu dans le rapport, mais peut-être que comme je ne l'ai pas encore complètement lu dans sa totalité, vous l'abordez un peu plus loin. Vous avez signalé de manière très générale qu'il existait des différences de pratiques entre les DDFiP et que les meilleures pratiques gagneraient à être transposées dans l'ensemble des DDFiP, en tout cas qu'il y ait un pilotage global et une harmonisation qui puisse exister. Sur les CFE, on voit qu'il existe des différences d'appréciation sur la base, sur la méthode choisie. Nous avons ici à cette commission des finances interrogé le directeur général des finances publiques qui nous a dit qu'à sa connaissance il n'y avait pas de problème, mais nous rencontrons, et je sais que pour en avoir discuté avec certains de mes collègues, nous rencontrons beaucoup de difficultés et les entreprises se posent des questions sur les différentes interprétations qui peuvent exister, surtout quand elles ont deux entreprises dans deux régions différentes qui sont contrôlées par deux brigades différentes. Est-ce que sur ce point-là, vous avez des recommandations particulières à formuler ? Et troisième question, vous mentionnez à plusieurs reprises les dégrèvements et les exonérations. Alors nous avons eu dans cette commission des finances de longs débats avec le gouvernement pour connaître le montant à compenser qui serait comparé au montant réellement compensé. Pendant la loi de finances, nous avons reçu des chiffres du gouvernement qui feraient apparaître que le montant à compenser de fiscalité locale serait de l'ordre de 4 milliards d'euros. En tout cas jusqu'à fin 2015, nous n'avons pas évidemment les chiffres 2016, et que le montant compensé, lui, est de 1,8 milliard d'euros. Ce qui fait, dans le fond, à la charge des collectivités locales, de l'ordre de 2 milliards d'euros. Est-ce que vous confirmez ce point-là ou pas? Je vous remercie. Merci. Donc notre spécialiste Christine.